Et on commence cette revue de presse en Libye où le journal L'Observateur parle d'un accord conclu par le Conseil des anciens de Derna avec les anciens des districts voisins. Derna est une ville portuaire de l'Est de la Libye. L'entente conclue mercredi a permis aux résidents de la ville d'obtenir un accès au carburant et au gaz de cuisson. Cela fait suite à une pénurie de 2 mois causée par les forces de l'opération Dignité, dirigée par le général Khalifa Haftar. Ils avaient tenu la ville assiégée et bloqué les routes, empêchant les habitants d'avoir accès au carburant, au retrait d'argent et à d'autres besoins de base. Selon Abdel Salam Al-Draoui, le chef des affaires humanitaires à Derna, l'accord permet maintenant aux camions à gaz d'entrer dans la ville en passant par Martouba. Les camions à carburant passeront par un district occidental de Derna. Direction maintenant l'Afrique de l'Est, le Kenya plus précisément, où le Daily Nation s'intéresse au principal chef de l'opposition du pays, Raila Odinga. Il n'aurait pas respecté la loi sur les finances électorales et ses avocats ont porté l'affaire devant les tribunaux. Cette loi exige que les candidats aux élections de 2017 soumettent une liste de leur comité de gestion des finances de campagne, obligation que n'a pas respectée le leader du CORD, le parti d'opposition. Le journal affirme cependant que cette infraction ne peut pas empêcher directement le candidat Odinga de participer aux prochaines élections, même si cela pourrait affecter ses dépenses de campagne. L'appel pour violation de la loi va d'une amende de 2 millions de shillings kenyans à une condamnation à 5 ans de prison. Selon le quotidien, cette loi faisait partie de la solution amiable aux manifestations meurtrières organisées par le CORD pour pousser à la dissolution de la commission électorale. Et nous terminons cette revue de presse du jour au Maroc, où le Telkel fait état d'une impulsion financière dans l'industrie hôtelière du Maroc, grâce à un partenariat conjoint entre le groupe hôtelier Atlas Hospitality et le groupe FTI, un important contrat de plus d'1 milliard de dirhams pour améliorer le secteur hôtelier. Telkel Maroc affirme que l'idée de ce partenariat est de créer une co-entreprise détenue à parts égales entre le groupe hôtelier marocain et le voyagiste international. La joint venture concernera d'abord 3 hôtels, l'Atlas Targa Club, Idrissides Urban Club et le Golden Beach Apart Hotel d'Agadir, qui a été le premier à adopter la marque La Branda. Un 4e hôtel devrait être construit en mars 2017 et 4 autres nouveaux hôtels les 2 années suivantes.